Je suis venu comme la voix de Dieu. Je suis venu pour parler de la part de Dieu, et je crois que le Seigneur honorera sa parole. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 10 verset 1. Restons debout en honneur pour la parole de Dieu, et lorsque nous aurons terminé, nous entreprendrons ce chemin. Matthieu chapitre 10 verset 1, et s'il vous plaît, lisons aussi fort que possible. Lisons, et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, afin de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Essayons de lire à notre voisin et disons « Excuse-moi, je veux te lire la parole de Dieu. J'espère que tu crois la parole. Alors écoute pendant que je te lis. » Lisons à notre voisin, et ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs, afin de les chasser et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. En entendant, vous entendrez la voix du Seigneur. En voyant, vous verrez dans les secrets de Dieu. En comprenant, la loi vivifiera votre intelligence. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir un moment. Nous allons bientôt prier. Mais j'ai besoin d'énoncer des principes scripturaires pour guider notre réponse à la parole de Dieu. Et ayant appelé à lui ses 12 disciples, ceci est dans l'ancienne version King James, permettez-moi d'utiliser la nouvelle version King James. Et ayant appelé ses 12 disciples à lui, il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs. Pensée numéro 1. Tout ce que vous voyez sur la terre a une influence spirituelle. Tout ce que vous voyez sur la terre a une influence spirituelle. Et il y a des esprits impurs partout, parce que le monde lui-même est largement impur. Et ces esprits sont responsables de certains événements de la vie. Certains d'entre eux dépassent l'explication naturelle ou la science naturelle. Voilà à quel point le monde spirituel est réel. Tout ce que vous voyez avec vos yeux peut changer, peut se détériorer si la force spirituelle derrière cela est défiée. J'ai vu cela se produire à maintes reprises. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelques jours seulement, nous avions une réunion à Londres. Voici une femme qui ne pouvait pas entendre depuis de nombreuses années. Elle est passée par les hôpitaux, encore et encore. Puis la parole du Seigneur est venue, et j'ai dit, « Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. » Et je vais dire la même chose lorsque nous commencerons à prier maintenant. Les choses que vous ne pouviez pas faire auparavant, par la grâce de Dieu, vous serez capable de les faire ce soir. J'attends votre Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Donc si vous voulez que cela soit ainsi, parlez avec une affirmation claire. Après la réunion, c'était mardi, un service de miracle, elle pouvait entendre. Il la testait devant le peuple. Je retirais ma main, le son diminuait. Je disais, « Peux-tu encore entendre ?» Elle répondait, « Oui, j'entends, j'entends, j'entends. » Et c'était tout. Elle a quitté ce service en se réjouissant, parce que l'esprit qui supervisait son affliction avait été réprimandé. Amen. Parfois, certains mariages se brisent, et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi, parce qu'il y a des esprits impurs qui manipulent l'esprit de l'un des conjoints, en leur disant « Ce mariage n'en vaut pas la peine. Tu y as mis toute ta vie. Que as-tu obtenu en retour? Cela n'en vaut pas la peine. Pars. S'il te plaît, ne pars pas. » Vous savez, il y a des termes modernes, le diable nous a appris un autre anglais. Un anglais moderne maintenant, ils disent « c'est un narcissique ». Peu importe comment vous l'appelez, il y a des langages que je refuse d'apprendre, cela n'aidera pas ma vie, parce que comme un homme pense, ainsi il est. Je choisis de ne pas penser avec certains langages. Certains disent « je quitte ce mariage ». Avez-vous entendu des expressions comme « j'en ai fini » ? Je dis « quitte à cuisiner ». À quelle température? Pendant combien d'années? Tu viens à peine de commencer, 5 ans, et tu dis que tu en as fini. Certaines de ces choses sont alimentées par des esprits. Parfois, j'ai vu des gens quitter leur mariage, puis commencer à se sentir mal. Pourquoi suis-je parti? Revenir devient difficile, continuer est encore plus confus, et ils disent « Pourquoi suis-je parti? Pourquoi suis-je parti ?» Les gens peuvent vous donner des raisons légales de partir.
Ils peuvent même vous donner des raisons morales de partir. Est-ce que vous m'entendez? Ils peuvent vous donner différentes raisons de partir. Mais je vous dis qu'au-delà de toutes ces explications, il y a un esprit qui ne veut pas que vous restiez ensemble. Vous n'avez pas commencé ainsi. Au début, vous vous poursuiviez l'un l'autre. Est-ce vrai? Vous dansiez autour l'un de l'autre. Alors qu'est-ce qui a mal tourné? Le même homme que vous aimiez, maintenant vous avez même une ordonnance restrictive de la police pour le tenir éloigné de vous. C'est ce que font les personnes imprudentes. Les personnes sages résolvent les problèmes et reçoivent une récompense pour les problèmes qu'elles résolvent. Les personnes orgueilleuses ne peuvent pas faire fonctionner un mariage. Le mariage n'est pas pour les orgueilleux. Le mariage est pour les mendiants. Dès que le démon dans la vie de votre épouse commence à la diriger, vous commencez à la supplier. Chérie, s'il te plaît, calme-toi, 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 calme-toi. Elle dit, tu es stupide. Tu réponds, je suis d'accord. Calme-toi seulement. Calme-toi. Ainsi, ce démon ne dominera plus votre mariage. Quoi que ce soit, s'il entre dans votre mari et que cet homme commence à se comporter comme un masque traditionnel de son village, cherchant à tout détruire, vous dites simplement, mon chéri, calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi, calme-toi. Ne laisse pas cet esprit endurcir ton cœur contre ton conjoint, c'est un esprit méchant. Je découvre que les infirmités sont alimentées par des esprits. Ainsi, lorsque Jésus a donné l'autorité dans Matthieu chapitre 10 verset 1, il dit qu'il leur donna le pouvoir contre tout esprit impur. Impur signifie que tout esprit qui trouble ton foyer est impur, qui trouble ta santé est impur, qui perturbe tes enfants est impur, qui perturbe tes affaires. Peu importe combien tu travailles dur, tu n'arrives pas à assembler les choses, tu n'y arrives tout simplement pas. C'est un esprit impur. Il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs pour faire quoi? Pour les chasser. Tu ne négocies pas avec eux. Alors ce soir, nous ne négocions pas, nous les chassons. Comment chasse-t-on quelque chose? Commences-tu à dire? Je pense que tu devrais partir maintenant? Est-ce ainsi que l'on chasse quelque chose? Je pense que tu dois arrêter de troubler cette famille. Je pense que tu devrais partir maintenant. Je te laisse partir maintenant. Quel est ton problème? Je t'en supplie au nom du Seigneur, pars. Est-ce ainsi qu'on chasse quelque chose? C'est un langage militaire. On dit, chasse-les. Ils veulent détruire ta vie, que fais-tu? Tu les chasses. Tu ne négocies pas avec les perturbateurs de ta vie. Tu leur fais face et tu les chasses. Je suis allé voir le médecin. C'est ce qu'une femme a fait. Je prêchais, et elle a ouvert son sac, s'est dirigée droit vers moi pendant que je prêchais à l'autel, et a sorti une lettre de son sac. Je prêchais sur Ésaïe chapitre 53 verset 1. Qui a cru à notre message? À celui-là le bras de Dieu sera révélé. La puissance de Dieu sera révélée. Ce que tu crois est ce que tu expérimentes. Ce jour-là, elle revenait de l'hôpital. Elle est venue directement de l'hôpital à cette conférence. Je savais que c'était un pays francophone, et je ne parle pas français. Pendant que je prêchais et que l'on interprétait, qui a cru à notre message? À celui-là le bras de Dieu sera révélé. Cette femme s'est avancée, les yeux remplis de larmes, ouvrant son sac en marchant vers l'autel, et elle a sorti le rapport du médecin. Nous parlions en français, et on me traduisait ce qu'elle disait. J'ai reçu ceci ce matin. Ils m'ont mise sur la machine. Ils ont dit que le cancer s'est propagé partout. Il me reste quelques jours à vivre. Pendant que vous prêchiez, j'ai commencé à me parler à moi-même. Je crois ce que cet homme dit. Ce rapport de Dieu, je crois celui-ci. Celui qu'on m'a donné à l'hôpital, je ne veux pas le garder. Je lui ai demandé, es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Elle a répondu, oui. J'ai dit, donne-moi cela. Je l'ai pris et j'ai dit, mets-toi à genoux. Le service continuait, je prêchais encore. Elle a simplement interrompu le service. Quand Dieu est prêt pour toi, les protocoles échouent.
J'espère que tu te prépares pour ce soir. Nous avons arrêté tout le monde. Nous nous sommes occupés d'elle seule, parce que quelque chose en elle a répondu à ce qui était prêché. Tu sais, la manière dont tu réponds à la parole détermine ce qui vient vers toi. Mais si tu es encore en train d'examiner la théologie de ce que je dis, nous aurons terminé avant que tu n'aies fini de comprendre la signification hébraïque de ce que je dis. Est-ce que tu comprends ce que je dis ici? Car les hommes qui reçoivent de Dieu ont simplement une foi simple. Ils croient simplement. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de réflexion du type. Il aurait dû dire ceci ainsi, il aurait dû dire cela autrement, pourquoi a-t-il dit cela ainsi? Continue ainsi, et bientôt nous dirons la grâce, et tu te demanderas. Qu'ai-je reçu de cette réunion? Une analyse du sermon. Tu auras connecté le verset 1 au verset 20, puis relié le verset 20 à Marc chapitre 1. Cet homme n'est pas logique. Continue ton examen. Ce dont nous avons besoin ici aujourd'hui, c'est d'arrêter l'agression de l'ennemi. Est-ce pour cela que nous sommes venus? Ce dont nous avons besoin ici aujourd'hui, c'est de résoudre les énigmes de notre vie. Nous avons essayé de résoudre certaines situations, mais elles ne se résolvent jamais. Aujourd'hui, nous voulons voir ces énigmes se dissoudre ici. Est-ce pour cela que tu es venu? C'est pour cela que je suis venu. J'ai prié pour cette courte réunion. C'est pour cela que je suis venu. Je suis venu afin que les pleurs de quelqu'un cessent. C'est pour cela. Afin que l'esprit qui alimente tout cela soit arrêté. L'histoire de cette femme que je vous racontais. J'ai prié avec elle et je lui ai dit de retourner dans le même hôpital. La conférence avait commencé le jeudi. Je lui ai dit, je serai encore ici jusqu'à dimanche. Puisque tu crois ce rapport, retourne dans le même hôpital et laisse le médecin te dire ce que ta foi t'a procuré. Chaque fois que nous exerçons la foi, nous achetons des choses dans le monde spirituel. Est-ce que cela va? Elle est donc retournée dans le même hôpital, avec le même consultant, la même machine, le même endroit. Elle y était la veille. Comprenez-vous? Ils ont refait les examens. Ils lui ont demandé, où est le rapport qu'on vous a donné? Elle a répondu, je l'ai donné à Dieu. Je suis venu ici pour faire un autre test. Ils ont refait un examen complet, la même personne, le même endroit, le même équipement, pas un autre hôpital. Et il y eut de la confusion dans tout l'hôpital. Ils ont demandé un avis supérieur, d'autres consultants sont venus examiner et ont dit, il n'y a pas de cancer dans cette personne. Elle est toujours en vie. Elle n'est pas morte. Elle est toujours vivante. Ce n'est pas que la maladie soit revenue après une semaine d'arrêt. Non, elle est en parfaite santé, vivante et complètement libre. Pourquoi? Elle a cru la parole. Je ne sais pas ce que tu choisiras de croire ce soir. Mais la première chose que je veux établir, c'est que toute affliction, toute confusion a une racine spirituelle. Est-ce que c'est compris maintenant? Est-ce que c'est acquis? Maintenant, chaque parole que nous prononçons est esprit. Jean chapitre 6 verset 63. Chaque parole que nous prononçons pendant que je te parle, tu ne peux pas saisir physiquement ce que je dis, mais tu peux l'entendre. N'est-ce pas? Tu peux ressentir ce que je dis, parce que les paroles sont esprit. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La parole. Que quelqu'un dise, la parole. Dis-le avec assurance. Les paroles que je vous dis sont quoi? Ainsi, pendant que je vous parle, quelque chose se déplace d'ici vers là où vous êtes. C'est esprit, c'est vie. Donc, si tu rencontres quelque chose qui est en train de mourir dans ton corps, que lui apportes-tu à cet endroit? Esprit et vie. Esprit et vie. Si tu rencontres quelque chose qui réduit tes chances, que lui apportes-tu? Esprit et vie. Voilà la parole. Voilà la parole. Voilà la parole. Et la parole ne peut pas échouer. Ézéchiel chapitre 37 verset 4. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que les os entendent? La parole. La parole. La parole.
La parole. Ce n'est pas un homme qui assemble les os, mais la parole. Ainsi, quand ils entendent la parole, les os peuvent bouger, os contre os. Et qu'ont-ils entendu? La parole. La parole. La parole. La parole. Que entends-tu maintenant? La parole. Vas-tu croire ce que tu entends ou veux-tu vérifier encore ce que tu entends? Il est dit dans Marc chapitre 11, si tu dis à cette montagne, ô montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu feras quoi? Tu auras ce que tu dis. Tu auras ce que tu dis. Es-tu prêt à dire quelque chose ce soir? Tu auras ce que tu dis. Tu auras ce que tu dis. Si tu dis, je suis guéri, tu l'auras. Si tu dis, mes os bougent, tu l'auras. Si tu dis, ma tête est relevée, tu l'auras. Tu auras ce que tu dis. C'est ainsi que cela fonctionne. Une femme m'a écouté en ligne, puis elle a appelé notre bureau et elle s'est mise à pleurer. Je ne la connais pas. Comme je vous parle, je ne la connais pas. En ligne, vous ne savez pas qui vous parle. Elle a dit, mon fils est ici, il n'a jamais parlé. J'ai dit, mère, crois-tu? Elle a dit, oui. J'ai dit, je vais prononcer une parole. Après avoir prononcé cette parole, Dieu touchera ton fils, et ton fils parlera. Elle a dit, pas seulement cela, mon fils, son cou ne tient pas, sa tête tombe. J'ai dit, le cou tiendra. J'ai maintenant une page sur mon téléphone dédiée aux témoignages. Nous recevons des témoignages chaque jour. Ainsi, au lieu de les oublier, nous avons créé une page pour les y conserver, car nous vivons dans un monde où parfois, les gens doutent de l'intégrité de la parole de Dieu. Ils ont 1000 questions. Cela peut-il arriver? J'ai partagé un témoignage en ligne, et les gens ont fait toutes sortes de commentaires. Je ne les avais pas vus moi-même. Ce sont les membres de notre équipe qui m'ont dit, « Révérend, on dit quelque chose. » J'ai demandé, « Que s'est-il passé ?» Ils ont dit, « Ce témoignage que cet homme partage, cela peut-il vraiment arriver? C'est trop beau pour être vrai. » Alors quelqu'un en ligne a répondu à cette personne et a dit, « Je connais le révérend depuis 23 ans. J'étais à la chapelle de la résurrection il y a plusieurs années. Il prêchait, et toute la chapelle était remplie, toutes les ailes. Si tu connais la chapelle à Huy, toutes les ailes étaient pleines. Il a dit qu'il prêchait et qu'en priant, il a dit, « Je vois quelqu'un avec une excroissance, cette excroissance quitte ton corps maintenant. » Il a dit, « La personne qui avait cette excroissance était assise à côté de moi. Nous étions assis ensemble, donc je savais qu'il avait une excroissance. Mais même le prédicateur ne voyait pas cette personne à cause de la foule, mais il l'a vue dans son esprit et l'a annoncé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu l'excroissance quitter cet homme. J'étais assis à côté de lui. Nous sommes sortis ensemble pour témoigner ce soir-là. Il a dit, « Donc ce que vous entendez n'est pas faux. Je le connais depuis 23 ans. » Alors cette femme a partagé son propre témoignage. Je veux juste vous lire ce qu'elle a dit, parce qu'après l'avoir lu, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré, parce que cela m'a touché. Elle a dit, « Merci beaucoup pour vos prières. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai pu parler. Actuellement, je suis dans une réunion de groupe à l'église. De plus en plus de personnes remarquent les changements qui ont soudainement eu lieu dans mon corps. Ma tête est maintenant stable, elle ne tombe plus. » Et elle dit, « Un homme dans l'église, cela s'est passé dans leur église, je ne sais pas laquelle. Un homme dans l'église s'est mis à pleurer et à remercier Dieu lorsqu'il m'a entendu parler. » Cela vient de Chicago. Voilà à quel point la parole de Dieu est puissante, si tu la crois. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Que tu parles ce que tu crois ce soir. Nous croyons, nous parlons. Si nous ne croyons pas, alors ne parlons pas, car tout ce que Jésus faisait était par un acte de foi. Et n'oublie pas que la racine que nous combattons aujourd'hui est la racine spirituelle.
Comprends-tu ce dont il est question ici? Chaque crise de la vie est soutenue, alimentée et établie par certains esprits. Et Jésus dit, « Je vous donne le pouvoir de chasser ces esprits. » C'est ainsi que nous conclurons cette réunion, en chassant tout esprit impur. Tout esprit qui soutient les défis autour de toi, nous le réprimanderons. Amen. As-tu suivi jusqu'ici que si un homme croit dans son cœur, Romains chapitre 10 verset 8 dit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur. Vous voyez ces deux éléments, vous confessez ce que vous croyez. Vous confessez ce que vous croyez. Vous dites que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et vous serez sauvés. Verset 10, vous voyez le mot confesser. Croire dans le cœur, parler avec la bouche. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Comprenez-vous cela? Vous croyez dans votre cœur, vous voyez la possibilité dans votre cœur, puis votre bouche le déclare. Ensuite, le verset 11 vous donne le verdict. Vous n'aurez pas honte si vous croyez cela. Car l'Écriture dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Puis-je dire, je n'aurai plus jamais honte. Même dans mes relations, le long temps de retard prend fin aujourd'hui, parce que je crois que je n'aurai plus honte. Je n'aurai plus honte. La honte diminue un homme. La honte rend un homme très faible. Elle le fait rester silencieux lorsque ses semblables parlent. Voilà ce que fait la honte. Quand les gens parlent, tu dis « Je ne pense pas appartenir à cet endroit » et tu t'éloignes discrètement. À partir de ce soir, tu n'auras plus honte. Peu importe à quel point l'ennemi est proche, tu seras victorieux ce soir. Il y a donc de la puissance lorsque nous parlons la parole. Il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir ceux qui étaient malades et toutes sortes de maladies. Le pouvoir est donné. Le pouvoir ne provient ni du prédicateur ni de chacun de nous ici. Il vient de Dieu. Et Jésus fut le premier à utiliser ce pouvoir. Actes chapitre 10 verset 38. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien. L'une des choses que la puissance de Dieu est censée faire, c'est de faire du bien. Ce n'est pas de t'envoyer en enfer, mais de t'envoyer au ciel, de faire du bien. Faire du bien. Puis-je prier pour toi afin que tes enfants fassent du bien? Que ton conjoint fasse du bien. Que tes affaires prospèrent dans le bien. Que ton parcours chrétien soit bon. Tu ne seras pas dans un cycle de montée et de chute, montée et chute. Il était oint, et il allait partout pour faire du bien. Faire du bien. Faire du bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Si tu es beaucoup avec Dieu, tu seras beaucoup parmi les hommes. Es-tu toujours là? J'ai presque terminé de prêcher afin que nous puissions commencer à prier. Est-ce que cela va? Il faisait du bien, tellement oint, tellement béni, tellement aidé. Et les gens allaient partout, partout, à sa recherche. J'ai un autre témoignage dans mon dossier. Je venais de terminer une réunion à Londres avec Liberty Church avant de venir ici, et 2 personnes ont pris l'avion depuis les États-Unis. Elles devaient venir au Nigeria pour me rencontrer, mais elles ont vu que j'allais être à Londres, alors elles ont pris un vol pour Londres et sont venues à Liberty Church. Ce sont des hommes blancs venus d'Amérique. J'ai parlé avec l'un d'eux, et il m'a dit « Je suis fatigué, je suis prêt à vous suivre jusqu'au Nigeria et à rester dans votre ministère jusqu'à ce que Dieu me réponde. » J'ai dit « C'est un problème, où vais-je te loger ?» J'ai demandé « Quel est exactement le problème ?» Premièrement, il y avait un verdict judiciaire, un jugement avait été rendu. Deuxièmement, quelqu'un avait pris son mari. Il existe des ravisseurs de mari. Allez lire mon livre, Sécuriser son conjoint. J'y ai écrit que les conjoints sont des biens qu'on peut voler. Donc, si vous ne prenez pas soin du vôtre, allez lire ce livre et voyez comment protéger ce que Dieu vous a donné. Vous pouvez les trouver sur Amazon, ainsi que mon dernier livre intitulé « Il y a plus ». Peu importe ce que vous pensez avoir, il y a encore plus que vous pouvez devenir.
Procurez-vous ces livres, ils vont fortifier votre foi. J'ai dit, Madame, si vous avez voyagé depuis les États-Unis jusqu'ici pour voir un homme de Dieu, c'est un grand sacrifice. Ne vous inquiétez pas. Quand vous retournerez aux États-Unis, ils renverseront le verdict judiciaire. Je ne suis pas avocat. J'ai des avocats autour de moi, des avocats expérimentés, ils savent comment cela fonctionne. Mais vous savez, il est bon de ne pas tout savoir. Connaissez simplement ce que dit la Bible, cela vous rendra plus saint. J'ai dit, retournez, et cette femme qui a pris votre mari se disputera avec lui avant même que vous n'arriviez. Cela semblait être une plaisanterie, mais lorsqu'elle est retournée, elle m'a envoyé un message il y a 3 jours, et il est maintenant dans mon dossier de témoignage. Elle a dit, « Révérend, je n'en reviens pas. À mon arrivée, mon avocat m'a appelé et m'a dit qu'ils avaient envoyé un message pour revenir au tribunal. Ils y sont retournés et le jugement a été annulé. Mon mari ne me parlait plus depuis longtemps. Cette petite fille l'avait emporté. Homme, ne méprisez pas la puissance d'une femme. Je vous le dis, les femmes sont puissantes. À cet âge, il n'y a pas d'âge dans ce domaine. Une jeune fille de 21 ans peut emmener un homme de 67 ans, et cet homme la suivra ainsi. Et il l'appellera bébé, 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 alors qu'il a un enfant plus âgé qu'elle, et cette petite fille lui tient la tête ainsi, et il dit, c'est ma fille, c'est ma fille. Laissons cela. Comprenez-vous ce que je partage avec vous? Cet homme s'est disputé avec cette femme, puis il a dit, maintenant, révérend, elle essaie de me joindre et demande, que pouvons-nous faire? J'ai dit, que pouvez-vous faire? Vous récupérez votre mari. Cette fille est une voleuse. Elle veut un homme déjà construit, elle est paresseuse pour construire le sien, car toute grande femme construit son mari. Ainsi, lorsque vous voyez votre épouse devenir très méfiante, vous feriez mieux de l'écouter. C'est une femme, elle connaît les voix des femmes. Toi, tu es un homme, tu dis, qu'est-ce que c'est? Tu exagères. Laisse-moi tranquille. Nous ne te laisserons pas tranquille. Nous ne te laisserons pas te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dis à un homme, nous ne te laisserons pas te détruire, parce que ces jeunes filles sont très déterminées, et elles sont souvent plus romantiques que ton épouse. Ton épouse est de l'ancienne école. J'ai dit que nous devons maintenant commencer à enseigner nos épouses. J'ai prêché récemment et j'ai dit, allez apprendre la sagesse de Delilah. Comment Delilah a-t-elle pu capturer l'homme le plus puissant d'Israël sans tirer un coup de feu, sans brandir un couteau, simplement par des paroles? Samson, Samson, un homme puissant, un général en Israël. Je dis, toi, chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est la dispute entre toi et ton mari. Va apprendre la sagesse de Delilah pour conquérir l'homme le plus fort d'Israël. Quelqu'un m'entend-il ici? Ton langage est trop compliqué dans ton mariage, cela enlève la paix. Va apprendre à porter la tête de ton mari sur tes genoux, à lui parler doucement, à le rassurer, et il commencera à te dire son code-PIN, les détails de ses comptes. Qui comprend de quoi je parle ici? Quoi qu'il en soit, es-tu toujours là? Chasse les esprits qui soutiennent la division. Sais-tu que les machines à l'hôpital ne voient que ce pour quoi elles sont conçues, mais elles ne peuvent pas voir les esprits? Comprends-tu ce que je dis? Certains d'entre vous placent leur foi uniquement dans la science médicale, mais c'est une foi limitée, car la science a ses limites. Je l'ai vu. Est-ce que vous m'entendez? Il y a une limite à la science. Mais si tu peux faire confiance à Dieu. J'aime ce qu'Élie a dit à Élisée, « Donne-moi une double portion de ton onction. » Il a répondu, « Si tu peux me voir, c'est une vision, une perception spirituelle, alors tu entreras dans une nouvelle saison. Si tu ne peux pas le voir, même si tu es pasteur, tu continueras simplement à enseigner, et la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Il y a des choses qu'un homme voit, et son histoire change. L'action de Dieu autour de lui change. Ainsi, il a parlé aux ossements desséchés, il a parlé à la montagne, il a parlé à l'arbre et a dit, « Que personne ne mange plus jamais de toi. » Et ce fut ainsi. Les arbres ont donc des oreilles,
ils peuvent entendre la parole. Il a parlé à l'ânon, attachez-le, puis, détachez-le. Même les êtres humains ont des oreilles, ils peuvent entendre la parole. Élie, Élisée, Josué, 3 grands hommes, ont parlé au Jourdain, et il s'est ouvert à 3 moments différents. Ainsi, les fleuves ont des oreilles, ils peuvent entendre la parole. Je suis convaincu que ton problème a des oreilles. Il entendra la parole du Seigneur. Il entendra la parole du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais cela a des oreilles. Cela entendra la parole du Seigneur. Jésus regarda un homme et c'est là que je conclus avec toi dans Jean chapitre 5. Il le regarda. La Bible dit que Jésus savait qu'il était depuis longtemps dans cet état. La version King James utilise le mot « cas » parce qu'il y a différents cas. Il était depuis longtemps dans ce cas. Jésus, dans Jean chapitre 5, le regarda et dit « Cet homme est depuis longtemps dans ce cas. » Pourquoi ? Parce qu'il y avait une saison où un ange descendait pour agiter l'eau, et celui qui entrait le premier était guéri, quelle que soit sa maladie. As-tu déjà lu ce passage dans Jean chapitre 5 ? Ainsi, il était guéri. Mais cet homme a attendu 38 ans. Chaque année a au moins 4 saisons, et l'ange ne venait qu'une fois par saison. Pendant l'hiver, il venait, et celui qui entrait en premier était guéri. Pendant le printemps, il venait à nouveau. Pendant l'été, il revenait encore. Comprends-tu ce schéma ? Et cela se répétait régulièrement. Mais pendant 38 ans, cet homme n'a jamais eu sa chance. Puis Jésus s'est tenu là. La saison elle-même était venue. Je suis la saison. Je suis venu. Est-ce que tu m'entends ? Je suis la saison. Tu n'as plus besoin d'attendre l'été ou l'hiver, car la saison elle-même est venue. Amen. Et je suis venu pour changer ta saison. Amen. Alors Jésus le regarda et lui dit, et c'est l'un des miracles qui dépasse mon imagination, un homme qui n'avait pas 38 ans, mais qui était affligé depuis 38 ans. Supposons que l'affliction ait commencé à 30 ans. Ajoute 38 ans. Quel âge a-t-il maintenant ? Est-il plus fort ou plus faible ? Ses chances diminuent-elles ou augmentent-elles ? 38 ans dans l'affliction, et Jésus vient et lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Cela va à l'encontre de toute science médicale. Un homme resté au même endroit pendant 38 ans aurait toutes sortes de plaies sur le corps. La chair se serait détériorée, les muscles affaiblis. Il aurait besoin de nombreux processus de rééducation pour retrouver sa force. Mais tout ce processus n'a pas eu lieu. Par la parole, la vie est entrée en lui. Il s'est levé immédiatement, a roulé son lit lui-même et a dit « Au revoir à vous tous. Ce lieu était organisé pour moi. J'ai reçu ma part, je m'en vais. »